Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des activités mentales, c'est-à-dire les activités que vous pouvez faire juste avec votre cerveau et sans utiliser les sens externes comme la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Alors quelles sont ces activités mentales? Alors juste avant d'en faire la liste détaillée où il y a 21 activités que j'ai recensées, je vais faire un bref rappel sur le fonctionnement du cerveau, mais vu par les philosophes, hein, pas vu par la neuroanatomie. Donc on a une partie dans le cerveau, c'est le rationnel ou l'intellectuel. Donc c'est la partie qui finalement, chez l'être humain, nous approche du fonctionnement des anges, hein. C'est une partie spirituelle qui nous permet de connaître par l'intelligence, nous approcher de la vérité, qui permet d'exercer des actes de volonté. C'est la partie aussi liée à notre âme. Donc c'est une partie qui restera quand parce que la deuxième partie c'est le corps, hein. L'âme c'est ce qui restera après la mort. Donc c'est finalement c'est la partie la plus importante. Mais on est sur Terre, incarné en être humain, mi-spirituel, mi-animal, donc il faut aussi tenir compte de notre nature matérielle, hein. Et ça, c'est la partie animale, notre partie animale, avec les sens externes, alors qui sont beaucoup moins développés que chez l'animal, hein. Enfin, pour certains sens, hein. On a la vue qui est très bien, mais par contre, l'odorat est très mauvais chez l'être humain, alors que chez l'animal, il va être beaucoup plus développé. Et bon, le désir, hein, comme pour les animaux. Et l'essence interne, alors ça c'est un peu moins connu. Bah, dans l'essence interne, donc on va avoir l'imagination, la mémoire, la cogitative et le sens commun. Donc je ne vais pas tout développer, juste pour vous dire que ces activités mentales vont se concentrer surtout sur l'imagination et la mémoire, un petit peu sur le reste, hein, mais surtout imagination et mémoire. C'est-à-dire imagination, c'est ce qui permet de projeter, de, de construire, hein, quelque chose qui n'existe pas encore, qui est quelque chose tourné vers l'avenir. Puis la mémoire est plus tournée vers le passé. Évidemment, que ce soit l'imagination, la mémoire ou le reste, il faut forcément qu'il y ait eu au préalable des sens externes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais, quelqu'un aveugle de naissance, il n'aura jamais exercé la vue, donc il ne pourra pas imaginer du coup le, ce que l'on voit, des beaux paysages. Voilà, il n'aura pas cette faculté, mais il pourra quand même exercer son imagination sur les sens externes dont il a été doté à la naissance. Et alors vous allez voir avec les activités mentales que ça démultiplie énormément les possibilités. Alors, à quoi ça sert déjà juste avant? Après, j'attaque vraiment sur les activités mentales. Il y a plusieurs applications. Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, si vous êtes enfermé en prison parce que, par exemple, bah, vous êtes dans un État, dans un pays avec un régime dictatorial, et puis on vous met en prison parce que vous ne pensez pas comme les autres, eh bien, à ce moment-là, plutôt que de devenir complètement idiot, vous pouvez stimuler votre cerveau à travers les activités mentales, puisqu'elles ne nécessitent pas les sens externes. Donc, pas besoin d'aller dehors, de voir des paysages, de tout ça. Et même pas besoin de livres. Ensuite, vous avez tout ce qui est file d'attente, à chaque fois que vous attendez, alors vous attendez dans les transports en commun, bon, tout ça c'est du temps de perdu, mais en réalité, c'est pas du temps de perdu si vous l'employez à des activités mentales. Alors, vous pouvez aussi lire, hein, vous pouvez écouter une conférence avec un baladeur, enfin, il y a plein d'autres possibilités bien sûr, mais là je vais vous parler dans cette vidéo des activités purement mentales, uniquement avec le cerveau, et sans les sens externes. Là, on voit quelqu'un en train de dormir. Alors évidemment, quand on dort, il y a la mémoire qui travaille, il y a l'imagination, mais c'est pas là.
ça se voit pas sur la photo, mais j'imagine plutôt que cette personne essaye de dormir. Donc elle est dans cette phase où alors, il y a des gens qui ont la chance de s'endormir au bout de 3 minutes. Hein. Bon, non, ces gens-là ne sont pas concernés, mais si vous mettez longtemps à vous endormir, eh bien, plutôt que de vous impatienter, vous pouvez faire ces activités mentales. Ça peut être aussi si vous êtes sur la plage, en train de dorer au soleil. Attention quand même aux UV. Donc voilà, plein d'occasions. Enfin, une dernière occasion, bah, c'est si vous êtes sur un lit d'hôpital, donc soit parce que vous avez un handicap, donc vous n'avez plus accès à ces sens externes, donc vous pouvez exercer ces activités mentales, ou alors si vous êtes dans un séjour, si vous êtes un séjour d'une semaine à l'hôpital, vous pouvez exercer ces activités mentales. Oh, excusez-moi, j'ai été interrompu. Du coup, j'espère que ça collera quand même pour la vidéo. Donc du coup, voilà, si vous êtes à l'hôpital, bon, bah, vous êtes immobilisé, vous pouvez exercer ces activités mentales. Et puis, bon, bah, quand on est faible, on n'a peut-être pas envie d'exercer, enfin d'utiliser ses sens externes, puisque c'est plus énergivore. Bon, bah, le mental, du moment qu'il est un minimum oxygéné, hydraté, bon, bah, on peut faire plein de choses. Alors, activité numéro 1, composer ou... Alors, j'ai oublié de dire, oui, sur 21 activités, il y a des activités où vous allez trouver super, et puis des activités où ça va être bof. Bon, c'est comme tout, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais je vous conseille quand même d'essayer. Hein, même si ça vous passionne pas, ça vaut le coup quand même de les essayer toutes. Alors, composer ou exécuter un morceau, vous savez, le chef d'orchestre, il y a un gros travail mental hein, parce que il doit tenir compte de tous les instruments, finalement, il doit presque visualiser dans sa tête les actions de chaque interprète. Alors, vous pouvez aussi exercer les intervalles, par exemple, faire une série de quintes, par exemple. La, la, et à partir du la, la, la. Vous voyez, vous pouvez faire vous entraîner à la tierce, mineure, majeure, les quintes. Par exemple, vous avez un morceau comme Frère Jacques. Frère Jacques. Donc, la, la. Ça, c'est une seconde. Seconde majeure. La, la. Donc, ça, c'est une tierce majeure. Do, mi, sol. Voilà, il y a plein de possibilités. Les accords. Donc, vous pouvez chanter dans votre tête un accord simultanément, ce qui est très dur. C'est plus facile de le faire de façon détachée que 3 ou 4 notes simultanément. Donc il faut y aller petit à petit, mais il y a il y a une marge de progression énorme parce que la musique est quand même, c'est à la fois du spatial, du temporel, c'est la mémoire, il y a énormément de facultés intellectuelles dans la musique. D'ailleurs, la plupart des gens, enfin même tous les gens que je connais qui sont forts en musique, bah, en général, ils sont forts un peu dans tout. Hein. On peut dire qu'ils sont intelligents entre guillemets, puisque on peut pas. L'intelligence, il faudrait définir exactement ce que c'est, mais on peut dire que leur cerveau fonctionne bien. Alors, activité numéro 2, chanter. Donc, chanter un air en français, en anglais, en n'importe quelle langue, avec les paroles. Donc ça peut entraîner, donc il y a à la fois la mémoire auditive, l'intelligence auditive, et puis on a les paroles. Donc c'est un exercice très intéressant, et puis il y a des millions de musiques. Hein. Vous regardez sur Spotify, sur Deezer, les YouTube qui vous permettent d'avoir les karaokés, donc tout ça, ça peut permettre de s'entraîner, et ensuite on peut le répéter euh, dans son lit d'hôpital, enfin voilà, à plein d'occasions. Activité numéro... Alors quand je dis, attention, quand je dis chanter, c'est vraiment dans sa tête. Hein. Là, on est dans les activités mentales. Donc on ne bouge pas du tout le visage. Hein. La bouche ne bouge pas, contrairement à cette photo. Puisque chanter dans sa tête, euh, c'est là qu'on voit que le chant est vraiment une activité mentale, contrairement aux instruments de musique. Quand je joue au piano, quand je joue de la guitare,
finalement, je mets mon doigt sur un lieu, un endroit bien précis. Donc, je répète un petit peu une procédure. Et on pourrait presque, en exagérant, dire que c'est complètement idiot, quoi. Finalement, effectivement, il y a une partie complètement idiote dans l'exécution. C'est de la pure répétition. Mais l'intelligence musicale, c'est pas ça. C'est ce qu'on attend d'un vrai musicien, c'est de, euh, de faire quelque chose d'élevant. C'est que la musique soit belle. Eh bien, le chant, ça peut se faire totalement mentalement, et donc du coup, là, on n'est pas du tout dans cette exécution mécanique, presque animale, hein. Ensuite, l'activité numéro 3, imaginez les chants d'oiseaux. Donc il y en a bien une trentaine de connus, donc la mésange, la tourterelle. Donc ça, c'est très intéressant de les connaître et on peut les répéter dans sa tête avec plein de variantes. Donc c'est là que c'est infini. Imiter des personnes aussi, c'est pas mal de s'entraîner à imiter la voix de gens qu'on connaît. Enfin, c'est pas mal. Disons que ça peut être rigolo après, puisque si on le fait mentalement, après, on peut arriver plus facilement à le faire en réel, avec avec sa bouche. Activité numéro 4, se promener en effectuant des actions dans le monde réel. Donc un monde réel que vous avez connu, ou un monde réel imaginé, hein. Mais en tout cas, les lois de la nature que l'on connaît, tous les objets qu'on connaît. Donc on peut se promener dedans. Vous vous mettez à la place du monsieur, là, que vous voyez. Il ouvre une baie vitrée, ou il la ferme, je sais pas. Donc, on imagine s'il l'ouvre, il va avoir tout d'un coup une sensation de chaleur ou de froid. Bon, peut-être plus de chaleur, on a l'impression qu'on est plus l'été, avec toutes les feuilles. Donc, mettons qu'il fait 30 degrés dehors, voilà, tout d'un coup, il va avoir chaud. Donc là, il va se dire, oh là, faut que j'enlève ma chemise, parce que je suis avec une chemise à manches longues. Et puis en plus de ça, en ouvrant, il va faire un effort physique, pour peu que la baie vitrée soit un peu vieille. Ça va pas bien coulisser, donc c'est un effort qui est pas forcément dans l'axe idéal pour les muscles. Donc du coup, il va peut-être avoir une douleur physique, hein, aux abdominaux. Euh, donc c'est un tas de détails. On peut imaginer finalement se promener dans une maison et voir, ressentir, enfin finalement avoir comme si les sens externes marchaient, sauf que ça se passe dans la tête, dans l'imaginaire. Et il y avait aussi, oui, dans un jeu vidéo, donc là à ce moment-là on peut devenir un oiseau, un animal, enfin n'importe quoi finalement. Ensuite, l'activité numéro 5, se remémorer le maximum de détails de choses déjà vues. Donc par exemple les détails botaniques d'une plante, d'une fleur. Donc par exemple pour l'ortie, le fait que ce soit des feuilles en dents de scie, les nervures, les fleurs, leur couleur, les poils dessous, la sensation qu'on a en passant le doigt en dessous. Si vous le passez en dessous d'ailleurs, vous aurez pas mal, hein. C'est au-dessus que ça fait mal. Donc, si vous voyez, bon, sur une photo, on voit pas grand-chose, mais dans la réalité, si vous prenez n'importe quelle plante, il y a énormément de détails. On peut trouver une trentaine de détails facilement. D'ailleurs, c'est un jeu que je fais souvent avec mes enfants. C'est chacun à son tour va dire, donc ça fait travailler l'observation, va faire une remarque sur une caractéristique botanique de la plante. Donc on fait ça chacun à son tour jusqu'à épuisement. Et très souvent, on n'arrive pas à épuisement, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un événement qui fait qu'on doit passer à autre chose. Donc c'est pour dire à quel point la nature est très riche. On peut aussi se remémorer les détails du visage de quelqu'un. Donc là, arriver à comprendre comment ça marche, c'est là qu'on voit que c'est très complexe, hein. Retrouver un visage qu'on a connu et le reconstituer dans sa tête. C'est un petit peu ce qu'on fait d'ailleurs dans les rêves. À la rigueur, ça marche mieux dans les rêves que dans la réalité, mais bon,
exercice intéressant, peut-être à développer, peut-être qu'en développant justement ces activités mentales, on peut arriver à avoir des rêves plus réalistes, plus riches, qui du coup nourrissent le mental. Donc c'est un cercle vertueux. Dessiner aussi, on peut retrouver les détails d'un dessin, par exemple une BD de Tintin, d'Astérix, on peut essayer de retrouver certains détails. Ensuite, activité numéro 6, construire un objet en 3D et l'animer. Donc là par exemple, bon là c'est un logiciel Blender, très intéressant de faire de la 3D sur ordinateur. Il faut quand même avoir un petit peu de puissance, hein, c'est pas avec une vieille bécane qu'on arrive à le faire. Donc là, vous avez une manette, par exemple, au-dessus. Cette manette, alors, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, j'ai très peu utilisé ce logiciel. Donc je vais imaginer que au départ, on a construit donc très rapidement un rectangle qui devait être sans doute à l'horizontale. Donc peut-être qu'on l'a fait pivoter. On lui a rajouté une épaisseur. Ensuite, on a fait des arrondis. Et puis ensuite, on a fait une déformation, peut-être en 2 étapes. D'abord cet angle-là et ensuite l'autre angle. Donc voilà, j'imagine, c'est un petit peu, finalement, ces transformations dans le logiciel, c'est un petit peu ce que l'on ferait dans l'usinage, sauf que ces logiciels peuvent avoir des outils qui ne sont pas possibles dans la réalité, à cause des lois physiques, ou trop chers dans la réalité. Donc c'est très intéressant, on peut construire très rare. Et puis il n'y a pas la notion de... là, on a tout sous la main, immédiatement. Et finalement, ça vous fait pas penser à quelque chose, tout ça? Les outils qu'on a sous la main, ou qui obéissent même plus aux lois physiques, où il n'y a pas de notion de coût, en fait, c'est le mental. Donc, encore une activité qui peut se faire grâce au travail mental. Alors, je vais scinder cette vidéo sans doute en 2 vidéos. Donc je vais m'arrêter à 8, ça va faire à peu près, à mon avis, la moitié du temps. Donc une autre activité mentale, c'est le calcul mental. Donc, alors 3 x 5, 15, 4 x 5, 20, 7 x 7, 12. Mais non, je rigole. 49. Bon, enfin, le calcul mental... je vous ai réveillé là, ça y est. Donc le calcul mental, c'est pas ça, parce que ça c'est la table de multiplication, c'est de la mémoire. Là où il commence à y avoir une activité mentale, c'est si jamais on a 25 fois 49. Alors je ne vous dirai pas combien ça fait, à vous de me donner la réponse dans les commentaires, de me dire par exemple combien de temps vous avez mis pour retrouver cette information. Donc du coup, là par exemple on a à l'écran 7 puissance 4, ça fait 7 x 7 x 7 x 7. Donc on peut, par associativité, on peut dire que c'est 7 x 7 x 7 x 7, c'est-à-dire que c'est 49 x 49, donc c'est 49, voilà, c'est 49 x 49, donc c'est un calcul qui n'est pas évident, qui nécessite quand même... alors certains vont mettre, les plus rapides vont mettre peut-être 10 secondes à trouver, et puis les gens qui n'ont pas l'habitude, ils peuvent mettre 3 minutes, 5 minutes, voilà. Mais plus on le fait, et plus on va vite, c'est évident. Vous avez aussi les activités par rapport aux lettres, hein. Par exemple, vous piochez 5 lettres au hasard, il faut trouver tous les anagrammes, toutes les combinaisons, comme l'émission des chiffres et les lettres. Ensuite, l'activité numéro 8, alors voilà, je terminerai là-dessus pour cette première vidéo, mais vous cliquerez sur le lien pour la vidéo suivante. Donc, effectuer une pièce de théâtre avec un texte. Donc évidemment, ça c'est sans la vue, hein, on fait ça uniquement dans son cerveau, mentalement. Donc on pourrait réciter, le plus simple c'est de réciter un texte. Mais on peut aussi réciter un texte un peu plus sophistiqué, on peut y inclure des rimes. Et là, si c'est une pièce de théâtre, eh bien on peut être acteur, on peut mentalement faire les gestes au bon moment par rapport au texte que l'on va dire. On peut faire lire aussi, on peut faire dire des choses par d'autres personnages. Donc on
pourrait y associer du chant, enfin voilà. Tout ça, ce sont des opérations, des activités mentales qui vont vous faire progresser et donc qui sont extrêmement intéressantes pour le développement de votre intelligence. Attention cependant, c'est quelque chose d'utile, mais il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. Il faut aussi continuer à utiliser les sens externes, parce que les sens externes, ça fait travailler aussi l'observation, ça permet de nourrir aussi, notamment à travers la lecture ou des discussions, de nourrir notre mémoire et d'exercer notre intelligence d'une autre manière, puisque là on n'a plus le contrôle. Il y a une partie qui est liée aux stimuli externes. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, aller rencontrer des nouvelles personnes, c'est quelque chose qu'on peut plus difficilement simuler. On peut le faire, hein, mais on va pas les deux se complètent en fait. Donc on peut imaginer rencontrer d'autres personnes mentalement, mais l'idéal c'est aussi de rencontrer de façon réelle d'autres personnes, parce que là il va y avoir des choses totalement inattendues, peut-être plus simples au niveau intellectuel, les interactions seront plus simples, mais par contre elles seront totalement inattendues, et du coup il y a les émotions, vos émotions qui peuvent du coup être sollicitées, la peur, toutes les, j'ai pas d'idée en tête, mais tout un tas d'émotions qui vont du coup faire que votre mental va moins bien fonctionner. Donc c'est bien d'être dans ces conditions réelles aussi, comme pour le sport par exemple. On va entraîner, on verra dans les activités suivantes, on va entraîner le sport mentalement, mais on va aussi le faire en réel, parce que là on a les muscles bien sûr, les articulations, tout ça qui travaille, et surtout on a cette réalité qui elle ne fait pas de cadeau, et va nous rappeler que la nature est là, et que voilà, on n'est pas uniquement des purs esprits. Voilà, et bien je vous invite à continuer à regarder, visionner la suite de cette petite conférence, et n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, parce que c'est très intéressant d'échanger. Je tâcherai de répondre aux commentaires dans la mesure de mes capacités, bien sûr, mais je serais ravi qu'il y ait un échange sur ce thème. Merci.